c'est une solution a priori pour réduire la présence des poids lourds sur les routes. Le fret ferroviaire est de retour sur de longues distances. On l'a vu avec le train des primeurs entre Perpignan et Rungis. Mais qu'en est-il à l'échelle de l'Île-de-France ? En Seine-et-Marne, le patron d'une entreprise de transport voudrait faire voyager ses camions sur la ligne Coulommiers-La Ferté-Gaucher, fermée depuis 20 ans. Les acteurs publics restent à convaincre. Annelle Blanchard et Farid Benbekay. Dans ce dépôt, 250 camions se croisent tous les jours. Ce sont ceux de ce chef d'entreprise. Il en possède en tout plus de 1000 pour le transport de marchandises. Un camion roule en moyenne entre 400 et 500 km par jour, ce qui fait au total, pour tout le groupe, par jour, environ 6 à 700 000 km. De nombreux kilomètres que ce patron souhaiterait réduire. Tous les jours, ces camions chargent dans la Marne pour rejoindre les rails à Valenton. Pas moins de 120 km réalisés 2 fois par jour par ce chauffeur. Parfois, on passe 2-3 heures dans un bouchon facile. Il y a des accidents tous les jours, donc on perd énormément de temps. Si la gare de La Ferté-Gaucher rouvrait, les camions n'auraient plus besoin de se rendre à Valenton. Après seulement 55 km de route, les marchandises seraient confiées au réseau ferroviaire jusqu'au sud de la France. Le transporteur Jonathan Delisle a bien sûr tout prévu. On a racheté effectivement le site l'année dernière à l'usine Villeroy-et-Boc. Et donc l'intérêt, c'est de construire entre autres une gare de fret multimodale, pour proposer le transport combiné rail-route. Donc comme vous le voyez, les rails de chemin de fer sont bien présentes. Ça nous permettrait de décarboner nos transports et de participer à la transition énergétique au niveau national. Un projet qui s'inscrit dans une dynamique de territoire en proie à des difficultés économiques depuis la fermeture des usines Arjowiggins et Villeroy-et-Boc en 2019. On est à plus de 23% de taux de chômeurs sur la collectivité. Donc effectivement, en termes de richesse, en termes de potentialité, en termes d'ouverture, de désenclavement, l'ouverture, la réouverture, la réutilisation de la ligne, autant pour l'industrie que pour les voyageurs, ne pourrait être que bénéfique au territoire. Contacté, SNCF Réseau se dit favorable à un retour de l'activité fret sur cette ligne, mais s'en tient à des considérations juridiques. SNCF Réseau n'est pas autorisé à financer une étude qui concerne une ligne fermée depuis plus de 5 ans. Il appartient aux éventuels financeurs d'engager des fonds pour permettre à SNCF Réseau de réaliser cette étude et d'établir un plan de financement. Réunis en conseil communautaire, les élus du territoire ont rejeté récemment l'idée d'un retour du train ici. Mais la mobilisation citoyenne est active. Le projet ne semble pas encore enterré.